baptisé. Acclamons le Seigneur. Jésus est le roi des rois. Le Seigneur de tous les seigneurs. Amen. Que son nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Est-ce que tu fais pousser les cris de joie dans sa présence? Alléluia. Merci Seigneur. Que tu sois dans sa présence. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, ainsi que les sœurs. Car c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous prenons Hébreux 13, 5, Exode 20, 17, ainsi que 1 Jean 2, 15 à 16. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous regardez dans votre Bible. Amen. Amen. Même si la lectrice est en train de lire un verset, alors que nous sommes déjà en pleine prédication, l'église que tu es, tu dois vérifier dans la parole. C'est bizarre que je vois des gens, on lit la parole, mais lui, il est ailleurs. Il faut vérifier. La première lecture touche, nos yeux sont dans la Bible. Et quand il y a un verset qui est donné, où la lectrice est en train de lire, le Père de Dieu doit regarder dans ta Bible. C'est comme ça que ça rentre. Amen. Et c'est le respect aussi à la parole de Dieu. Nous lisons la parole. Merci Jésus. Je lis au nom de Jésus, Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. 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 Exode 20, 17. Exode 20, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. 1 Jean 2, 15, 16. 1 Jean 2, versets 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Tu peux continuer, c'est quoi là? Tu as fini? 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Gloire au Seigneur. Père, nous te rendons gloire pour ces instants où nous voulons nourrir nos âmes de ta parole. Car il est dit que l'homme ne vit pas tout simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, mais voici, je t'en supplie, comme un instrument. Pas comme une femme, mais comme un instrument. Comme un esprit, oh Dieu. Du haut de ton trône de grâce, Seigneur, pour annoncer ta parole, avertir l'église, enseigner ton peuple, Seigneur grand Dieu, comme il est écrit, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, Seigneur. Je t'en supplie. Utilise, Seigneur, l'œuvre d'argile. Mets ta parole pour communiquer ta sagesse, pour communiquer tes avertissements. Je recommande le cœur de ton peuple. Entre tes saintes mains, vois le cœur qui sont là. Toi, Saint-Esprit, qui sont nous-mêmes. Les profondeurs de Dieu sont de nos cœurs. Par la parole de Dieu, parle-nous, instruis-nous. Je refuse que quelqu'un puisse sortir tel qu'il est rentré dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, parle-nous, convainc-nous, agis. Et pendant que ta parole est proclamée, Seigneur, que libère, Seigneur, envoie tes anges, qui sont nos compagnons de service, comme tu l'as dit, Seigneur, à Job dans l'île de Patmos, qui voulait, Seigneur, s'agenouiller devant l'ange. L'ange lui a dit que lève-toi, je suis ton compagnon de service. Seigneur, que les anges que tu as signés pour ce peuple, pour ces ministères, Seigneur, relâche-les ce soir en ce lieu, afin de faire l'œuvre, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La gloire te revient. Tous les esprits qui ne glorifient pas ton seul nom, au nom puissant de Jésus-Christ, commence à plier bagage et aller là où il n'y a pas de vie, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci d'être présent, merci pour ta puissance, merci pour ta gloire, que les malades soient guéris, les captifs soient libérés, la mentalité, Seigneur, au Dieu de gloire, les sauterelles, la mentalité du monde soit éradiquée, Seigneur, ainsi que la sagesse divine, Seigneur, pénètre ces femmes, dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Amen. Es-tu coupable de convoitise? Regarde à celle qui est à côté. Demande-la, es-tu coupable
Est-ce que tu es coupable de cette affaire? Alléluia. Je dis, il faut que tu demandes ta volonté. La Bible dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Et ce monde passe, et sa convoitise aussi. Alléluia. Amen. Et ce monde passe, et sa convoitise aussi. Malheur, c'est malheureux, bien-aimé, aux gens qui s'accrochent aux choses de ce monde. La Bible dit, ces choses-là vont passer. Amen. Même si tu vas te dire que non, mais à quoi bon, et si on ne les a pas, est-ce que si on les a, c'est un péché? Oui, c'est un péché quand tu les as dans un mauvais, dans un mauvais sens que Dieu déteste. Alléluia. Amen. Nous devons savoir, si tu veux aller loin avec Dieu, il faut savoir, il faut demander à Dieu le pourquoi de ton existence sur la terre. Il faut demander à Dieu pourquoi Dieu t'a sauvé. Pourquoi beaucoup de gens de ton âge ne sont pas encore sauvés? Pourquoi beaucoup de ta famille ne sont pas encore sauvés? Cette question-là, si tu as la réponse, ça va t'épargner de beaucoup de choses. Amen. Ça va t'épargner vraiment de beaucoup de choses. Parce que beaucoup, nous ne savons pas quel est l'évangile que nous avons reçu. Quel est le Jésus qu'on nous a prêché. Le Jésus qui fait, voilà, qui fait le njikin, je peux dire. Le Jésus qui fait rire. Ou bien le Jésus qui embellit, voilà, qui pommade ta vie. Quel est le Jésus que tu as reçu? Le Jésus que tu as reçu à ta conversion, c'est lui qui va déterminer où tu vas. Amen. Si c'est le Jésus de la crèche, tu n'auras aucune crainte, tu n'auras aucune pensée de l'éternité. Mais si tu as reçu le Jésus-Christ crucifié et glorifié, tu sauras que cet homme-là, il a quitté son trône divin. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire, rempli de puissance qu'il était, mais il a mis sa gloire de côté. Quand on parle de dépouillement, il s'est dépouillé. Il s'est fait homme, il a mangé avec les pécheurs pour mourir pour les pécheurs. Pour que nous ayons non pas ce que nous cherchons dans le monde. Pour que nous ayons non pas ce que les gens viennent chercher dans les églises. Mais pour que nous ayons d'abord la vie éternelle. Amen. Parce que ce que tu dois savoir, avant que Jésus aille à la croix, il y avait des gens qui étaient riches, plus riches même. Yes. Salomon était riche. Jésus n'était pas encore à la croix. Pour te dire bien, mais que si Jésus a quitté son trône, si c'est dépouillé de sa gloire, juste pour que nous ayons des mariages, que nous ayons des papiers, que nous ayons des maisons, que nous ayons la gloire de ce monde-là, il n'a rien fait. Amen. Et quand on pense, quand on voit le salut dans ce sens-là, c'est une insulte à la sainteté de Dieu. C'est une insulte à la souveraineté suprême même de Dieu. C'est une insulte. Rabaisser Jésus au niveau des avoirs. Les choses de ce monde, c'est une insulte. Parce que les gens de ce monde, il faut examiner. Ne passez pas toujours votre temps dans les pensées aux futilités. Il faut que tu examines beaucoup de gens de ce monde qui ont toutes ces choses-là, ils ne viennent pas dans nos églises. Ils n'ont pas prié et ils n'ont pas volé non plus. Hein. Ils ont étudié, ils ont le bac plus et ils ont ce que toi et moi nous envions. La convoitise, bien-aimée, est entrée dans l'église. Quand j'utilise souvent le mot église, ne pense pas que l'église c'est les 4 bâtiments. L'église c'est d'abord toi, la personne que tu es. Quand la Bible dit que Jésus viendra enlever son église, ce n'est pas l'église ambassadeur pour Christ, c'est toi qui es l'église. Donc quand on parle, on utilise souvent, quand la Bible utilise souvent le terme église, tu dois d'abord te voir toi-même. La convoitise est rentrée dans nos cœurs, dans le cœur de l'église. Beaucoup de gens ne viennent plus dans les églises pour chercher Dieu, mais pour convoiter, pour utiliser Dieu pour avoir les choses de ce monde. Vaut mieux carrément aller dans le monde et les avoir tranquillement que d'utiliser Dieu pour avoir les choses de ce monde. Voilà pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, il ne donne pas ces choses-là si nous venons seulement pour ça. Et il peut aller aussi au-delà de sa générosité. Il peut toujours nous donner parce qu'il est un Dieu généreux. Il peut toujours donner. Moi, tu connais les gens qui ont fait un jeûne de 40 jours pour avoir quelque chose, Dieu les a donnés. Amen, amen. Mais ces choses-là sont passagères. Ils sont passagers. Alors nous avons dit que la convoitise, c'est l'excès. Amen. C'est avoir un désir extrême de posséder quelque chose. Dieu est en train de dire à Israël, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ni la maison, ni même son peuple, ni même ses serviteurs, ni ses servants. On ne peut pas convoiter. La convoitise est différente de l'appréciation. Tu peux apprécier. Amen, amen.
Oui, ma soeur, tu as des beaux enfants. Ça, tu peux apprécier. Amen. Mais la convoitise demande que parce que toi, tu as ça, moi aussi, je veux les avoir. Amen. La convoitise, c'est un désir extrême d'avoir des choses que tu n'as pas. Des choses que les autres ont. C'est ça la convoitise. Nous avons dit que la convoitise et la cupidité sont sœurs jumelles. La convoitise, elle est en train de demander les choses que toi tu n'as pas, elle est en train d'envier. Mais la cupidité, quant à elle, tu les as déjà, mais tu veux plus. Ça, c'est plus dangereux même. La cupidité. Elle peut tuer, même la convoitise. Combien nous voyons des personnes qui sont en train d'hypothéquer leur foi à cause de la convoitise. Je vais construire une maison parce que je vois autour de moi, les gens sont en train de construire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je travaille de lundi à vendredi, je vais utiliser le week-end, le dimanche qui est le jour de Dieu, je vais le prendre pour aller vaquer à un autre travail, pour économiser. Comme ça, je vais acheter comme un autre, comme ma copine a acheté. On appelle ça de la convoitise. Et ces choses-là, la Bible déclare qu'elles passeront. Et la Bible dit que les personnes qui sont dans la convoitise, ce sont des personnes qui aiment le monde. Car ce sont ces trois esprits-là, selon 1 Jean 2 que nous venons de lire. Ce sont ces trois esprits qui règnent dans ce monde, surtout dans ce monde actuel. La convoitise des yeux, convoitise de la chair, ainsi que l'orgueil de la vie. Ces trois choses-là. Et la Bible déclare que si quelqu'un, une personne, aime ces choses-là, il est ennemi de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Je sais dire que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc il faut faire attention des fois quand vous dites aux gens, non, c'est une personne qui aime Dieu. Mais quand il aime Dieu, est-ce qu'il a envie d'obéir à ses commandements? Jésus a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. La preuve de votre amour pour moi, si vous gardez ce que je vous demande de faire. Si vous gardez les commandements de Dieu, ça prouve que vous avez de l'amour pour ce Dieu. Mais si vous aimez le monde, ça prouve que vous êtes ennemi de Dieu. Dieu n'est pas dans les à peu près. Dieu n'est pas au milieu. C'est-à-dire que j'aime Dieu et j'aime le monde en même temps. Non. Dieu ne discute pas la place. Donc quand il voit que la convoitise est en train de remplir ton cœur, Dieu se retire. Il y a des fois, le Saint-Esprit peut vous quitter sans que vous le sachiez. Alléluia. Amen. Sans que vous le sachiez. Vous aurez encore des chairs de poule quand vous priez. Amen. Mais ce n'est plus lui. Hein. Amen. Il est déjà parti. Mais son amour demande aussi qu'il peut partir et il peut vous le dire. Il peut vous le dire. Il va commencer à frapper. Voilà pourquoi non, ça ne fait rien. Mais avant, ma soeur, tu étais dans la consécration. Avant, tu priais 3 heures. Mais ça ne fait rien, même si je prie pour 30 minutes. Ça, c'est Dieu qui est en train de te parler. Comme il a parlé à l'église de Laodicée. Je me tiens à la porte et je frappe. Dieu frappait quand même. Jésus était à la porte, il frappait. Mais il n'écoutait pas. L'église n'écoutait pas. Comme toi, peut-être que tu es bien aimé dans la convoitise et Dieu te parle. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur actuellement? Il y a quoi dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux avoir à tout prix? Beaucoup parmi vous commencez à faire le bilan pour 2023, mais juste du côté matériel. Mais vous ne faites pas le bilan pour votre vie spirituelle. Qu'est-ce que vous avez appris de Dieu en 2023? Quel est votre thermomètre spirituel? C'est quoi la température que vous avez? Quelle est votre température actuellement? La température spirituelle, c'est quoi? Est-ce que tu es monté dans la prière? Est-ce que tu es monté dans l'amour pour Dieu? Ou bien tu as toujours, tu as me reculer? La fois dernière, on a dit, avec Dieu, on doit avancer. Si on marque le pas, on a envie de reculer. Tous les jours, tu dois faire un pas vers Dieu. Amen. Tous les jours, tu dois faire un pas vers Dieu. Voilà pourquoi il a dit qu'approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. C'est quoi l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui est bouillant dans ton cœur? Est-ce que le fait que tu connaisses le Seigneur Jésus ou bien je vais avoir ça à tout prix, je vais me marier à tout prix? C'est tout ça. Que Dieu vous épargne de ça. Amen. Dieu connaît. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il y a des besoins que vous êtes en train de confondre. Et Dieu ne répond pas aux envies qu'on peut avoir. Dieu répond aux besoins. Il a dit que faites connaître vos besoins, pas vos envies. Amen. Vos besoins à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc aussi bien à tout prix. Voilà pourquoi dès 2023 est en train de s'achever parce que tu n'es pas marié. Il y a beaucoup de gens qui prennent de mauvaises décisions. Ils ralentissent.
Alors que quand tu montais dans la prière, c'était pourquoi? C'est dangereux. Hein? C'est dangereux d'aller vers Dieu pour les choses. Parce que quand tu n'auras pas ces choses, c'est là où on remonte. C'est là où on rechute. Pourquoi? Parce que j'ai vaqué pendant là, j'ai fait 40 jours. Moi je prie, je suis là en train de servir. Alors qu'on a dit, vous servez l'Éternel, l'Éternel vous bénira. Moi, il n'y a aucune bénédiction qui me suit. On n'utilise pas Dieu. Laisse Dieu te servir de toi. Beaucoup de gens se sont servis de Dieu. Ils ont fini dans la chute. Dieu ne marche pas comme ça. Oui, c'est une promesse. Mais le premier motif auquel tu vas servir Dieu, c'est d'abord l'amour. Il t'a choisi, accepte déjà accepter son appel, que tu trouves du plaisir à servir Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça des semences que tu es en train de faire. Si ce n'est pas pour toi, c'est pour tes enfants. Mais dis-moi, tu es en train de servir, quel grade de servir un grand Dieu, si tout puissant. Alléluia. C'est une grâce. Mais si nous allons dans le sens où tout simplement, nous voulons un contrat avec Dieu. Le souffle de vie qui t'a donné. Qu'est-ce que tu as signé pour vivre aujourd'hui? Accepte les choses que Dieu te donne. Et contente-toi de ces choses-là. La Bible déclare que n'ayez pas l'amour de l'argent. L'amour de l'argent va toucher, il va détruire les familles. La Bible déclare que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tout passe par là. Si vous aimez bien le monde, retiens cela. Qu'on ne vous trompe pas, quel que soit un archibishop, même s'il est archi, il tient je ne sais pas quelle épée. L'épée, je ne sais pas de David. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Personne dans la Bible n'a tenu l'épée. L'épée que la Bible nous parle, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Méfiez-vous de ces gens-là que vous regardez de gauche à droite. Il peut y avoir la population, ça n'a rien à voir. Il peut y avoir des gens qui les suivent, ça n'a rien à voir. C'est les kabbalistiques, ça c'est le monde démoniaque. Et ce sont ces gens-là que vous suivez. Et c'est eux qui vous amènent, qui alimentent vos cœurs dans la convoitise. Tu n'es pas encore marié, il va te faire rentrer des choses. C'est comme si tu étais dans la malédiction. Oh, il faut élever un hôtel. Il faut bâtir un hôtel. Quel hôtel qu'il y a à élever? Il y a plus d'hôtel. Quel hôtel? Les premiers, vous ne leur demandez pas. Oh, il faut élever l'hôtel. Envoie l'offrande, élever l'hôtel. Maintenant, montre-moi quel est l'hôtel qui te décrit comment élever l'hôtel. Après, vous venez nous mettre encore dans le problème. Voilà, c'est ça. Parce que nous allons ramasser de gauche à droite. Après, c'est nous qui allons payer. Heureusement, Dieu est Dieu. Amen. Fais attention. Jésus a dit, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde. Il y a des choses quand tu écoutes. Voilà pourquoi soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Soyez dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a des prédications que tu peux commencer à entendre. Ça peut avoir un bon français, un bon discours, même le verset biblique, mais ton esprit ne veut pas. Amen. Ton esprit rejette. Amen. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu n'as aucun verset biblique, mais ton esprit rejette. Amen. Il y a des barres Jésus qui sont proclamées. Amen, amen. On est en train d'enlever dans Christ et la croix de Christ. Que ce n'est plus la peine de souffrir pour Christ. Et vous acceptez ça. Non, les chrétiens, non, les voitures là que vous voyez chez les païens, ça c'est à nous. Qui t'a dit ça? L'homme bien-aimé, notre modèle par excellence, il avait quoi comme richesse? Mais en lui déjà, il avait la richesse. Mais pour montrer tout ce bon monde que je ne suis pas venu pour ça. Amen. La Bible dit que sa tunique était venue sans mesure, sans couture. C'était des purs laits. C'est pas à sa mort. Les gens se sont partagés de sa tunique. Pour te dire qu'il y avait de la valeur. Mais il ne montrait pas aux gens. Regardez, je suis vêtu de ça. Ou bien non, arrêtez ça. Amen. Alléluia. Amen. Si tu cherches Dieu pour avoir les choses de ce monde, moi je te conseillerais, va tout simplement. On vient à l'église, c'est parce qu'on veut connaître Dieu. On veut aller au ciel. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Qu'on nous prêche la parole, que nous puissions connaître ce Dieu-là. La convoitise de la chair. Je vais posséder, je vais me marier. Vous devez savoir une chose. Écoute-moi concernant les mariages. Tu sais, ce qui vous dérange, c'est quoi le problème? Parce que vous n'êtes pas en intimité avec le Saint-Esprit. C'est ça le problème. Et vous pensez que quand vous n'avez pas quelque chose, c'est comme si Dieu ne vous aime pas. C'est faux. C'est faux. Beaucoup parmi vous, parce que je ne m'adresse pas aux gens du dehors. Je m'adresse à vous. Amen.
Beaucoup parmi vous, vous n'avez pas besoin de mari. Actuellement. Amen. Vous avez vécu avec un homme. Vous savez ce que cet homme-là vous avait subi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc allez retourner encore dans une relation pour subir les mêmes choses. Mais non! Mais Dieu qui a investi en toi, Dieu qui te voit, qui te connaît, qui t'aime, il dit que non, pas pour l'instant. Parce que tu as trop pleuré. Quand tu pleurais, ça froissait le cœur de Dieu. Quand tu pleurais, tu ne pouvais pas être là où tu es actuellement. Je parle de spirituellement. Alors, quel est ce cœur-là? Après t'avoir, on t'a insulté, on t'a piétiné comme tu étais une serpillère, on a piétiné sur toi. Et puis tu vas t'agenouiller pour prier. Ça passe pas. Ça passe pas dans le Kouta. Ça passe pas, ton cœur est torturé, les insultes. On t'a humilié, on t'a rabaissé, on t'a insulté. Ça, c'est du faux. Je ne peux pas avoir une vie de prière comme ça, jamais. Dans un cœur triste comme ça, jamais. Et Dieu a vu cela. Tu as aussi des enfants. Tu as la maison, tu as la carte de séjour. Tu as la nationalité française. Maintenant, l'homme que tu cherches, que tu cours, cette demande-là que tu ramènes vers Dieu, tout le temps, Seigneur, donne-moi ma Dieu, importune Dieu pour un mari. Pourquoi? Juste pour le sexe, alors. Juste pour la compagnie. Amen. Juste pour ça. Mais laisse-moi te dire, il y a des choses que Dieu sait. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait que pour l'instant, le mariage, ce n'est pas bon pour toi. Ça peut te tuer. Combien sont morts dans le mariage? Dieu sait que les enfants, ce n'est pas bon pour toi actuellement. Je pense entre Léa et Rachel dans la Bible. Qui est mort lors de l'accouchement? Il y a l'une d'elles. Mais si Dieu lui avait dit que quand tu aurais accouché, parce qu'il y a une d'elles qui était aussi, qui n'avait pas d'enfant, et Dieu lui a dit, et elle a demandé à Dieu. Mais imagine-toi que si Dieu lui avait dit que je ne peux pas te donner des enfants maintenant, parce que quand je vais te donner des enfants, à ton accouchement, tu vas mourir. Est-ce qu'il avait quoi ça? Il n'allait pas quoi? Il faut faire attention, Dieu est bon. Si vous doutez déjà de la bonté de Dieu, vous êtes à côté. Croyez à la bonté de Dieu. Dites que Seigneur, si je n'ai pas, parce que tu n'as pas encore trouvé le bon moment. La Bible déclare que Dieu fait toutes les choses bonnes à son temps. Mais quand vous convoitez, je vais être comme un tel, elle a son mari, je le vois venir à l'église avec son mari et leurs enfants. Moi, je veux aussi une famille comme ça. Dieu l'a dit, il ne faut pas convoiter. Il ne faut pas convoiter. Moi aussi, je vais m'habiller comme telle personne. Il ne faut pas convoiter. Amen. Moi aussi, je vais acheter telle voiture. Il ne faut pas convoiter. La fois dernière, je vous dis, tous ne sont pas pareils. Il y a les SMICAR, il y a les RSA. Dans cette salle-là, on est là. Amen. Donc toi, tu vas aller te comparer. Donc je vais m'habiller avec quelqu'un qui touche 2500. Mais c'est de la convoitise pure. C'est quoi ça? Contentez-vous de ce que vous avez. Faites attention. Maintenant, toutes ces choses-là, la convoitise vient parce que le cœur, loin de Dieu, on n'a pas le temps d'aller se ressourcer. Amen. La Bible dit, heureux l'homme qui est planté, heureux celui qui est planté, que nous soyons plantés au bord d'un courant d'eau. Amen. C'est cette plante-là qui sort le fruit à toutes les saisons. Amen. Mais si on est loin, bien aimé, de ces lieux-là, là où coule l'eau, nous allons sécher. Alléluia. Voilà pourquoi même Adam et Ève, quand ils sont sortis de la gloire de Dieu, c'est là où ils se sont sentis qu'ils étaient nus. Amen. Vous savez quoi? Vous êtes dans le manque. Vous sentez un vide. Parce que vous êtes loin de Dieu. Yes, amen. Quand vous êtes près de Dieu, la gloire de Dieu, On le sent la pas. présence de Dieu, Amen. comble vos besoins. La présence de Dieu comble vos besoins. La présence de Dieu dans le jardin de l'Èden. Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais quand ils ont mangé là, ils étaient éloignés de Dieu. C'est à ces moments-là qu'ils ont su. Voilà pourquoi si tu n'es plus en contact avec le Saint-Esprit, en ces moments-là que tu vois, oh je ne suis pas encore marié. Il me manque ça. Quand le jet démoniaque s'ouvre, Amen. on commence à regarder, à telle année, l'autre là, on est arrivé en France en même année, mais comment ça se fait qu'elle est déjà ça, elle est déjà ça? Il ne faut pas suivre ça, c'était la convoitise. Amen. Un jour dans une église, un homme de Dieu, il prêchait du coup une parole de connaissance lui venue. Il dit qu'ainsi parle l'Éternel. Pendant 6 mois, on ne va pas célébrer le mariage dans cette église. Et alors qu'il y avait une sœur qui projetait déjà de se marier dans quelques semaines, lui il dit, c'est ce que j'ai reçu de la part de Dieu.
il ne va pas célébrer un mariage jusqu'à 6 mois. Il n'y aura pas de mariage. Et la sœur qui voulait se marier, elle s'est énervée. Comment ça dit, comment ça s'est fait? Vraiment, moi, je vais me marier. Et puis dans 6 mois, ça passe vite. Amen. Ah non, comment ça s'est fait? Si c'est comme ça, je vais quitter l'église. Heureusement, il y a toujours des bonnes personnes qui sont dans l'église. Quelqu'un qui l'a conseillé, qui m'a dit, ne fais pas ça. Si c'est ainsi dit l'Éternel, il ne faut pas faire ça. Reste à l'église. Vous pouvez tout simplement changer la date du mariage. Et la date qu'ils avaient programmée était arrivée. Le monsieur, frère de l'église, frère consacré de l'église, à la veille, crise de folie. Le mariage c'est demain vendredi, samedi, et le vendredi, crise de folie. Quand on dit la folie, c'est la folie. Il s'est déshabillé, maintenant l'église commence à prier, comme Dieu parle toujours, comme Dieu est bon. Dieu défend ses serviteurs. J'ai dit Dieu défend ses serviteurs. Comme l'État français défend les policiers, nous aussi. Dieu nous défend. Surtout si c'est lui qui a parlé. Il y a une parole de connaissance qui est sortie par rapport à cet homme-là, qui a prié, qui a la folie vraiment. La parole de connaissance est sortie. Alors qu'on avait prié pour lui, à un moment donné, il s'est ressaisi. Et là, il commence à parler. Quand on lui dit, mais comment ça s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la convoitise. Il a été engagé dans une entreprise de la place. Et il est rentré là-bas. Quand il est rentré là-bas, on lui a ramené à mettre la main quelque part. Et dans ces contrats-là, dans ces loges-là qu'il était rentré, dans ces contrats-là, il devait se marier et sacrifier la femme à qui il devait se marier. Alléluia, Dieu est bon. Maintenant, tu vois? Tu vois? Donc, tu te presses. Non, il faut les mariages. L'âge avant, Dieu sait. Alléluia. Peut-être qu'on a été programmé pour je ne sais pas quelle année pour te bouffer. Dieu sait. Dieu est bon. Après, elle commence à pleurer. Elle vient sous et sa genou devant le passer pardon. Non, vous en avez le matin. Vous voulez quand? Pourquoi il faut qu'on soit en transe? Là, vous croyez? Quand on dit comme ça, non, ça c'est Dieu. Maman n'a jamais été enceinte. Non, c'est attitude de la maman, ça doit être Dieu. Mais quand vous parlez calmement, attends, il y a les stades avec Dieu, on n'est plus dans l'école primaire. Quelqu'un qui marche avec Dieu, sa bouche devient la bouche de Dieu. Faites attention parce que c'est là où les gens tombent dans la convoitise. Surtout quand tu vas aller dans une fête, quand tu vois la limousine là. Il y a quoi dans la limousine? Moi aussi, il faut que je me marie. Voilà les gens qui sont en train d'arranger le mariage. Tu vois, des fois, il y a une relation. Je connais dans ma famille, il y a une relation. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'inceste, mais il y a une relation quand même. On est comme une famille. Amen. Mais voilà, non, je ne vois que ça. Il n'y a que lui qui court, il n'y a que lui que je vois comme. Il y a des femmes maintenant qui commencent à draguer les hommes de nos jours. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. Il n'en était pas ainsi à cause de la convoitise. Il y a des femmes qui vont plus loin, qui vont se faire doter. Yes, Lord. Si tu fais comme ça, c'est pour ton malheur. Amen. Tu forces la main. Quand est-ce que tu vas me prendre? Quand est-ce que tu vas me fiancer? Voilà, tu forces. L'homme semble dire que non, je n'ai pas d'argent. Mais toi, tu dis que non, je vais t'aider. Voilà, vous êtes en train de séduire jusqu'à donner toute ta paye à un homme. Juste pour le séduire, pour l'avoir. On lui va sombre à côté. Tu peux tout lui donner. Si tu n'aimes pas, il ne t'aime pas. Je connais, il y a des gens qui ont fait des enfants. Léa et Rachel, non? Amen. Pénina et Anne, non? Amen. Pénina a eu des enfants. Mais elle, quand a apprécié, aimait beaucoup plus Anne. Amen. Malgré les enfants de Pénina. Amen. Donc, un enfant, un homme, pour se faire aimer. Yes. C'est les moussoba total. Vérité. Amen. Ah ouais. Yaya, soyez fiers de vous-même. C'est quoi l'Iba là, c'est quoi? Parce que vous pensez que votre valeur est dans le mariage. C'est faux. Si Jésus était que célibataire, il ne vous a pas encore valorisé. C'est nul. Ni toi-même. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui vous impressionne? Que je sois
appeler madame interne. Et les noms que vous portez, les noms de démons. On y va. Quelqu'un qui s'appelle Monjou là, tu vas t'appeler madame Monjou. Ah, c'est quand on s'en va chou qui s'allume. Amen, amen. Amen. Attends, c'est quoi cette histoire? Comment ça m'énerve? C'est moi. Si c'était à refaire, le jour de mon mariage, jamais après savoir mettre la bague et puis que je montre comme ça. Même si le photographe dit montre, je ne montrerai pas. Amen. Amen. C'est quoi? Amen. C'est quoi ça? C'est ça. Amen. Amen. C'est quoi? Après demain, tu sais ce qui se passe? Regardez aux femmes mariées, demandez combien de fois vous avez enlevé, après 3 par mois. Combien de fois vous avez enlevé l'alliance? Combien de fois? Combien de fois vous avez enlevé? Là on dispute. Alors voilà. Combien de fois vous avez acheté combien de fois? Beaucoup de fois, beaucoup de femmes, peut-être que vous êtes dans votre 4e alliance. Amen. Je jette ça. Il faut savoir ce que tu as envie de faire. À cause de quoi? Parce que c'est ce que tu vois là dans la fête. Amen. C'est rien. Amen. C'est rien. Ça c'est la fête. Amen. Le mariage, mixage de caractère. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Amen. C'est ça le mariage. Amen. Quand ça va commencer avec quoi. Il faut l'ajustement. Il faut bien l'ajuster. Amen. Appelez, comment ça se fait? Dieu ne m'aime pas. Toi, Dieu ne t'aime pas. Toi, vraiment, Dieu ne t'aime pas. À cause des mariages. Comment? Et beaucoup parmi vous savez que cet homme-là, il a dit de jouer avec ton corps. Mais juste, dans ça, là, moi, pose, dans la Bible. Comme ça, les gens voient aussi que moi aussi, j'ai mon tout dans la vie. J'ai quelqu'un dans la vie. Les moutons qui vous amènent dans les malheurs. Amen. Comment? Votre valeur, c'est en Jésus-Christ. C'est que Dieu a programmé un mariage pour toi. Mais Dieu voit que ce n'est pas à l'époque. Ton cœur est encore rempli de convoitises. Amen. La femme sage bâtit sa maison. Toi, tu es encore insensé. Tu vas renverser avec tes propres mains. Amen. Et Dieu sait que cet homme-là, il fut un ancien boxeur. C'est vrai. Donc il n'est pas encore délivré. Il a encore ça dans son corps. Amen. Après, on va faire comment? C'est ça votre problème. Vous convoitez, vous voulez toujours. Ça c'est l'orgueil de la vie. Je vais avoir. Qu'est-ce que vous cherchez à voir? Tout ce que le monde a envie de vous offrir. Maintenant dans les deuils, c'est toujours ça. Tu as le permis, tu as quelle voiture? Tu as construit ici et là-bas. Voilà, ma maman m'a dit, les avoirs. Toujours ça. Et vous allez voilà. Jusqu'à aller maintenant, vous avez un coco boni. Voilà, là aussi ça va, ça commence. Quelqu'un qui n'a pas encore de coco, il va pousser son fils, pousser sa fille, d'aller vers un enfant pour que lui puisse avoir des coco. Après vous aussi, qui ne cédez pas à la pression familiale, à la pression parentale, et puis vous allez, je vais satisfaire mes parents parce que mes parents veulent. Arrêtez ça! Amen. 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 Ça? Amen. Amen. Puis regarde, les autres font marier les filles, ça. Toi, vraiment, quand est-ce que vous allez me ramener, monsieur? Attends. Que Dieu vous aide. Amen. Convoitise, lula. Amen. Ne convoite pas la femme de ton prochain. Amen. Ni son mari, ni ses enfants. Amen. Faut pas convoiter. Amen. Vous passez votre temps à convoiter. L'orgueil de la vie, c'est quoi? L'orgueil de la vie, c'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà tout ce que le monde cherche, il n'a plus besoin de Dieu. J'ai ça, j'ai ma maison, j'ai mon mari, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai la gloire, je suis connu, je suis en bonne santé. Je n'ai plus besoin des autres. C'est ça l'orgueil de la vie. Je n'ai plus besoin de Dieu. C'est ça l'orgueil de la vie. La suffisance. Amen. Donc je me suffis à moi-même. Je n'ai plus besoin de rien. J'ai besoin de quoi? Je n'ai plus besoin d'église. Pour venir faire quoi? À venir m'asseoir avec les tarés que vous êtes, quels qu'ils sont. Et Dieu.
C'est ça l'orgueil de la vie. Nous les avons dans nos familles. Amen. Toi, tu as quoi? Tu as fait 30 ans en Europe. Tu as quoi? C'est vrai. Regarde, moi j'ai ci, moi j'ai ça. C'est l'orgueil de la vie. Amen. Mais tu ne sais même pas que si cette nuit même, Jésus disait à ce riche-là, tu ne sais même pas que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. L'orgueil de la vie, j'ai tout. Voilà pourquoi tu rentres dans sa maison, donc il va te présenter. Venez voir la chambre des enfants. Ça, c'est la chambre des enfants. Je déteste ça. Amen. Amen. Et je viens pour prier. Bon, de toute façon, parmi vous, il y a personne qui peut me le faire. Quand on vient pour prier, tu peux me présenter si je prie pour des chambres. Regarde ça. Regarde ça. Blancard, bourrer les chaussures, 500 chaussures. Est-ce que avec tes pieds là, le pied, Amen. qui peut porter 4 paires de chaussures? Amen. 3 ans, 5 ans, tu ne les as pas portés. Les handicaps. Du fait que tu le regardes, l'orgueil de la vie. Amen. J'ai tout ça. Et puis ça réjouit ton âme. Tu es malade, hein? Ah oui, tu as un problème. Amen. Bien, mais si tu trouves ta joie sur les choses de ce monde, tu ne connais pas encore Dieu. Amen. Tu es ami du monde. Amen. Moi, ça arrive à un moment donné, ça me dérange. Seigneur. Amen. Je dois me débarrasser. Je dois donner tout ça pour que je sois à l'aise. Amen. Mais si tu es à l'aise, si tu ne veux pas aussi donner, quelqu'un vient, tu vois quelqu'un souffrir, tu vois, mais tu ne veux pas donner, tu ne veux pas. Tu vas plus loin même dans l'idolâtrie. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume. Arrêtez la convoitise, l'orgueil de la vie. Tu n'avais rien. Voilà pourquoi la vraie humilité se définit dans l'abondance. Amen. Pas dans le manque. Amen. Quand on est dans le manque, tout le monde est humble. Tu n'avais rien. Toi, tu es venu à l'église, tu n'avais rien. Quand matin, maintenant. Nous t'approchons encore. Allez sur Potopoto, allez sur Quaker. Il y a spirituel. Alléluia. Amen. Qui t'a dit de venir? Amen. Qui t'a dit de venir ce soir? Amen. La parole de Dieu t'a lavé. Jésus t'a lavé. Jésus t'a sorti des alliances démoniaques. Il t'a sorti de tout ça. Il t'a pris, il t'a positionné. Il t'a valorisé. Maintenant, vous là, vous la prière de mercredi, là, vous là. Priez le mercredi de ça là. Amen. Yes. Moi, je ne savais pas prier. Il n'y a pas qui va regarder. Amen. Le dimanche, on ne chasse pas les démons. Non. Amen. Vérité. Mais vous savez comment renverser? Non. L'orgueil de la vie, c'est que mais tu commences à regarder les gens, voilà, des hauts, quoi, voilà. Moi, je ne suis pas de votre niveau. C'est quoi ce niveau-là? C'est quoi ce niveau? Les gens qui saluent bien les autres personnes sur le point de doigts. C'est quoi ça? Amen. Il y a un lieu où tout le monde est égaux. Tout le monde est égal. C'est où ce lieu? Dans l'église telle que tu es là, tu peux t'asseoir avec une chef d'entreprise. Amen. Moi je suis chef d'entreprise. Ah, on te refait d'accord. Chef d'entreprise avec une femme et ménage. D'accord. Et on se salue aussi. C'est l'église, c'est pas ailleurs. C'est vrai que Jésus, c'est pas dans les grands hommes, les grandes dames de Dieu. Ça n'existe pas. C'est ce mot-là grand au ciel de l'église. Amen. Fidèle et juste. Amen. Bon, fidèle et juste. Amen. Passe à ma droite. Amen. Seigneur, moi, je suis grand. J'avais une grande église à Paris. Non. L'orgueil de la vie. Je me suffis déjà. Mon église est déjà pleine. On n'a pas besoin pour l'histoire de gagner les âmes. Là, c'est pour les petites églises qui viennent de commencer. Orgueil de la vie. Amen. Et dans l'orgueil de la vie, il y a aussi de l'orgueil spirituel. Amen. Nous ne connaissons qu'en partie. Amen. Personne ne dira. Même si tu as fait l'école publique. Amen. Je ne sais pas, aux États-Unis, je ne sais pas. On s'en fout de ça. Amen. C'est lui qui nous apprend, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et il nous apprend petit à petit. Amen. La vérité est que nous ne connaissons qu'en partie. Personne ne peut dire. Voilà pourquoi nous prions le cas. Nous
travaillons. Les cinq ministères sont en train de travailler pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que pour amener l'église à la maturité. Alléluia. Pour amener l'église à la perfection. Yes. Ils ne sont pas encore arrivés. La perfection, c'est au ciel. Comment? Pas sur la terre. Amen, Seigneur. Amen. Sortez de la convoitise. Arrêtez de loula. C'est de ça À tout prix, je vais posséder. À tout prix, je vais acheter comme l'autre. Il y a des maisons où on fait louer des vêtements. Même les voitures. Les usines, ça existe, non? Mais là, si vous... Non, Seigneur, donne-moi pour que je montre aux autres aussi que Dieu m'a béni. Convoitise. Tu vas montrer à tes ennemis, moi aussi Dieu me bénit. La convoitise. Voilà pourquoi beaucoup sont en train de venir à Dieu. Même quand vous donnez vos offrandes, écoute-moi. Beaucoup donnent par convoitise. Il y a une loi dans la Bible. Je pense Genèse 8, 22. La loi de la semaille et le moisson. C'est une loi qui est universelle. Ça marche pour les païens et pour les chrétiens. Cette loi-là, si la puissance de l'onction du Saint-Esprit est descendue pour la prospérité, même un païen, un passager de la rue peut venir, il sème, il va moissonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais le païen, il vient s'aimer pour moissonner par rapport à quoi? Est-ce qu'il connaît Dieu? Il ne connaît pas Dieu. La loi. Amen. Mais il vient pour recevoir la multiplication. Convoitise. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens dans les églises. Ils ne donnent pas par Dieu. Ils ne donnent pas à Dieu par amour. Ils ne donnent pas à Dieu parce que non, je vais plaire à Dieu. Je vais plaire à mon Dieu. Il m'a gardé. Je vais lui plaire. Mais beaucoup donnent beaucoup plus par convoitise. Si tu fais la semence, elle va. Tu vas moissonner. Hein? Mais si tu le fais que par convoitise, je donne 1000 euros. Plus tu donnes, plus tu reçois. Et comme une convoitise. Tu commences à commercialiser Dieu. Amen. Sur la terre des hommes, tu auras ta récompense. Mais au ciel, il n'y a rien. Ta maison n'est pas bâtie. Pourquoi? Parce que tu es en train de commercialiser Dieu. Tu es en train de donner par un esprit de convoitise. Non, parce que, bien aimé, regarde, même les choses que vous avez. Pourquoi? Beaucoup des enfants de Dieu, vous n'arrivez pas à se consacrer à Dieu. À être seul avec Dieu. Vous cherchez l'amitié des autres. Pourquoi? Vous rentrez dans le club où vous ne savez ni tête ni queue. Vous ne connaissez pas les gens. Vous connaissez juste une personne. Amen. Vous rentrez dans le tontine, dans le ristourne, vous rentrez dans ça. Pourquoi? Vous avez peur de rester seul. Et vous faites cela à cause de la convoitise. Vous comptez l'Ikelemba à gauche, l'Ikelemba à droite. Musique. Je parle à quelqu'un. Amen. Viens dans ça. Amen. Et je n'ai pas remarqué que depuis que tu es rentré dans ça, là, ton argent est cissé. Ta vie est troublée. Si tu es marié, ton foyer est troublé. Tu ne dors pas la nuit. Parce que tu dois de l'autre côté. En plus, ça y est, bosso. Mais regardez comment il a mon tour. C'est dangereux. Il y a des mots que vous utilisez. C'est trop dangereux. Allez voir. Amen. Allez-y. Convoitise. Quand tu vas ramasser l'argent de 20 personnes, c'est ça, non? Rembourse maintenant. Amen. Convoitise. Tu es parti acheter. Tu voulais être la première. Ces choses-là, un enfant de Dieu, consacré à Dieu. Amen. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais consacré à Dieu. Tu n'es pas dans ces choses. Association telle, les enfants de la rue telle, les enfants des communes telles, les enfants des pays tels. Je suis dans toutes les associations. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? La convoitise. Comme ça, oui, quand j'aurai un problème, ils vont me ramener. Qu'on a côté qu'on a 2000 euros de Mariage. Amen. non, théa. Association X, 2000 euros. Là, je m'attends à 2000 euros. Je suis aussi syndicaliste de l'autre côté. Je m'attends à 500 euros. Donc, en fait, quand tu es dans le problème, quand tu es éprouvé, tu ne vas rien sortir. C'est ça que vous avez. Oui, convoitise. On est dans la béquipidité. Sortez la ça. Les oreilles, sortez la ça. Amen. Vous cherchez quoi? Beaucoup vous avez attrapé la sorcellerie là-bas. Amen. Vrai. Ces gens-là ont compris. Et Dieu a compris.
Amen. Les diables cherchent les âmes. Amen. Où je vais les attraper. Comme les enfants de Dieu sont cupides. Amen. Les enfants de Dieu sont avares. Les enfants de Dieu sont dans la convoitise. Je vais Amen. rentrer. Il y a juste un seul sorcier qui va rentrer là. Amen. Juste une sorcière qui va rentrer par là. Il va t'avoir. Envoûtement. Alléluia. Amen. La dîme, tu ne donnes pas. Hein? C'est qui peut te sécuriser. Tu donnes tout. Voilà pourquoi quand les gens vont bouffer, dès que ton argent rentre dans cette caisse-là, c'est parti, ils t'ont eu. Amen. C'est toujours rouge. À cause de convoitise. Arrêtez ça, ça c'est mondain. Amen. Ça c'est la mondanité. Sortez dans ça. Amen. Quelqu'un qui est là, qui a dit, mais moi je viens de rentrer. Sors. Amen. Amen. Oh, moi j'ai commencé à dire à mon T'es Dalio. Mais qui t'a dit de rentrer? Amen. Mais pourquoi quand vous rentrez dans ces choses-là, vous ne demandez pas au Saint-Esprit? Amen. C'est quoi votre christianisme? Amen. Comment? Encore vous êtes des dieux. Amen. Encore vous êtes enfants de Dieu. Amen. Ils sont à gauche, à droite. Non, et puis, regarde, les pires. Tu ne gagnes pas assez. Bien, mais 500 € par semaine. Mais attends. 200 € par semaine. Il faut que l'argent des enfants pour bouffer les enfants. L'enfant aura 18 ans. Maman, je vais faire un permis. Il n'y a pas d'argent. Non, maman, il a mangé. Ah, je vais prêcher. Convoitise. La convoitise. Beaucoup qui vont aller livrer même leur corps. Parce que non, je vis une perruque là. Non, une fois seulement ça fait quoi? Une fois seulement, c'est ça qui va t'amener à l'enfer. Tu te déconnectes de Dieu pendant toutes les années, tu es resté sans homme, tu n'as pas ouvert tes jambes, tu t'es consacré et juste pour une nuit, tu perds tout. Amen. Tu perds tout. À cause de la convoitise, je vais avoir. Sortez dans ça. Ça, c'était pas dans mon esprit, hein. L'histoire de tontine là que vous faites. Jésus, alléluia. Si tu as besoin d'un prêt, tu peux aller à ta banque. Amen. Et puis tu prends selon tes moyens. Amen. Où tu sais que 20 € par mois, je peux rembourser. Discret. Amen. Voilà pourquoi c'est un appât. La convoitise, c'est un appât du diable. Voilà, quand tu rentres dans ça, même le ristourne là qu'on fait, c'est un appât du diable. Quand tu rentres dans ça, moi, dis-moi maintenant, c'est quoi l'assurance que tu as, que le travail que tu as, tu vas aller jusqu'à la retraite. La Bible dit même que le lendemain suivra à soi-même. Vous avez encore 45 ans, 43 ans, 42 ans. Souci à retraite. Où est-ce que vous êtes là? Si tu es souci, qu'est-ce que je vais devenir pendant ma retraite? Non, c'est pas possible. Amen. Comment mes enfants seront vraiment quand j'aurai la retraite? Tu as encore 43 ans. Quelle est l'assurance que tu as? Non, c'est bien aimé, tu peux travailler, je ne sais pas, chez Renault, Peugeot. L'assurance, c'est en Christ Jésus. Amen. Ça peut tomber en faillite d'un jour à l'autre. Amen. Si tu t'appuies sur ça, non, je vais rentrer dans ça, 20 personnes, quand ils vont me faire 500 €, tu as déjà calculé, je vais finir cet appartement, je vais finir cet immeuble-là. Arrêtez ça. Et quand tu veux faire ça, le problème, tu as mis Dieu de côté. C'est ça. Vous vous souciez, regardez, 2024, quels sont les projets que tu as? Mais je ne verrai pas, si vous êtes sincère dans votre cœur, le Saint-Esprit là, Amen. il n'y a pas un projet pour les choses d'en haut. Alors que Dieu dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il n'y a pas ça. Toi, ton niveau spirituel que tu as maintenant, tu te dis que ça te suffit. Il n'y a pas un projet pareil. Projet comme ça, il y a une bande qui ne faites pas ça à l'église. Hein. Si vous faites ça à l'église, vous êtes maudits. Amen. Je vous maudis. Je ne dis pas, vous faites ça en dehors. Mais à l'église ici, Amen. qu'il n'y ait pas de ristourne ici. Amen. 4, 5 personnes, il n'y a pas ça. Amen. Et si tu fais la tête, dirige-t'es. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire ça à l'église. Pas faire ça à l'église. C'est démoniaque ça. Amen. Voilà beaucoup de femmes mariées qui trompent leur mari. À cause de ça. Amen. 300 € par semaine. 400 €, les gens qui vont plus loin. 500 € par semaine. Si le Saint-Esprit insiste sur ça, c'est que tu es dedans ou bien tu voulais rentrer. Sors. Amen. Sors dans ça. Amen. Sors dans ça. Tu vas hypothéquer ta vie. Amen. Le diable est subtil, il a de rentrer dans tout ça là. Quand ils vont te voir, ils disent manque de vie de prière, il n'a même pas Jésus en lui, c'est Jésus. Le pire, quand vous réunissez, parce qu'il y a, ce samedi, on sera chez Intel. Amen. Est-ce que tu leur parles de Jésus? C'est ça.
vous allez critiquer, vous allez parler, et puis vous allez faire de votre réunion. C'est quoi? Et puis, pour camoufler un peu, pour tranquilliser sa conscience, quand vous allez manger, laisse-moi, je vais prier. Hypocrite. Après, l'autre semaine, c'est dans ta maison. Voilà pourquoi le papier peint est encore bon. À cause de la convoitise, parce que les gens vont venir. Amen, amen. Frère, il n'y a pas un électricien à l'église. Frère, tu veux passer à la maison parce qu'il faut que tu m'échanges ça. C'est vrai, maman. C'est Pourquoi? vrai. Parce que voilà, l'association viendra chez toi. Amen. Va sentir. Amen. Tu vas t'acheter des choses, pas des verres chez Action. Amen. Il y a marque. Donc j'étais parti à l'autre parce qu'il n'y avait pas de verres. Amen. C'est quoi ça? Amen. Vous avez vos maisons remplies de noms de gens. Amen. Vos draps remplis de noms de gens que vous ne connaissez pas. Qui sont les pédophiles et les francs-maçons, les ennemis de Dieu, les ennemis de ton Père. Amen. Et toi tu découvres d'un drap qu'on appelle CCC. Amen. J'appuie les pasteurs. Amen. Vous n'étiez pas partis dans le conseil de l'autre. Vous n'étiez pas partis. Mais c'est comme il est dans vos maisons. Dans vos téléphones, il est là, vous écoutez sa musique. Donc c'est pareil. Les gens qui sont partis, si on les a enlevés 3 ans, 4 ans, toi on t'a enlevé quand même 2 ans parce que tu écoutes la musique. Cette musique-là, avant de dormir, tu écoutes d'abord, voilà, cet homme-là. Après, pour dormir maintenant, voilà. Sortez dans ça. Jésus est contre ces choses-là. Quelqu'un qui fait marcher avec le Seigneur. Tout ça, on part par là, bien aimé. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de la convoitise. Amen. Parce que vous convoitez. Vous aimez toujours voir les choses, toujours ressembler à l'autre. Amen. Tu ne peux pas être unique. Amen. C'est ça. Pourquoi tu ne peux pas être unique? Amen. Pourquoi tu ne peux pas être unique? Amen. Pourquoi si tout le monde s'habille en cette marque, tiens l'autre côté? Pourquoi? Amen. Vous faites leur publicité. Et Dieu, je vous dis vrai, Dieu est contre vous. Ne dites pas que vous aimez Dieu. Jamais. Amen. Si vous m'aimez, à garder mes commandements. Amen, Seigneur. Allez vous faire confectionner aussi des choses qu'on a mis Jésus-Christ le Seigneur ici. Comme ça, tu ne parles pas, mais on voit. Vraiment. Tu évangélises de ta manière. Et le Seigneur vous aide. Amen. La convoitise, l'orgueil de la vie. Qu'est-ce que tu y as? Qu'est-ce que tu as mais que tu n'as pas pris par Dieu? Amen. Rien. Même si c'est Dieu qui était l'auteur. Mais il faut continuer avec Dieu jusqu'au bout. Amen. Tu penses que ta vie est finie? Bien, mais c'est de la stupidité les gens qui ont... Regarde. Avant, il est à l'église. Il est à l'église tous les jeudis, tous les dimanches, il est là. C'est les 2 mois. Quand Dieu te bénit, tu fouilles l'église. Vous savez le côté? Ta vie n'est pas encore finie. Amen. Ta vie n'est pas encore finie. Oui, tu venais à l'église pour les mariages, pour les enfants. Ok, tu les as eu. Mais il faut garder le mariage. Amen. Il faut élever les enfants avec qui? Amen. Avec quelle sagesse? Donc quand on fuit Dieu, à cause de cette me convoitise, à cause de l'orgueil de la vie, on n'a rien fait. Amen, Seigneur. Amen. J'ai tout. Je suis en bonne santé. On peut être malade sans le savoir. Amen. Comment? Fais attention. Amen, Seigneur. Que tous les jours ta prière soit Saint-Esprit. Amen. Seigneur, réveille-moi de tes entrailles d'humilité. Amen, De tes Seigneur. entrailles d'humilité. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, reconnaissez-le dans toutes vos voies. Seigneur. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Tu as ce que tu as par la grâce de Dieu. Amen, Seigneur. Que ces choses-là, mais que tu n'avais pas autrefois. Yes. Parce que Dieu te les a données. T'amène encore Amen. à être humble devant Amen. Dieu. Amen. T'amène encore à se rappeler, Seigneur. Amen. Ni de toi. Je n'aurais pas eu ça. Qui pouvait me Amen, valoriser. Seigneur. Ni de toi, Seigneur. Est-ce que j'aurais Amen. ça? Amen. Oh, Je Dieu. reconnais Dieu. Pourquoi Dieu va encore arroser? Il dit que ma fille est en train de reconnaître. Je l'arrose. C'est ça. Merci. Justement, tu m'as besoin. Juste un récépissé. Amen. Non, mais récépissé. On ne sait pas. Le dossier est en cours d'examination. Les épaulettes. Alléluia. Le dossier est en cours d'examination. Récépissé caca. Amen. Il y a 3 semaines caca. Vérité. Eh, Dieu.
Que ce soit rouge, vert, jaune, c'est un passeport. Quand on te dit que tu es étranger, tu te fâches. Bibliquement parlant, on est des étrangers sur la terre. Qu'est-ce que tu crois? Non, c'est ça des racistes. On est étrangers. On est étrangers. Tu dois leur dire, je suis sur la terre de mon père. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est ce que tu dois dire. Pour ne pas tomber dans la convoitise. Écoute, on a un défi. Si Dieu te donne, tu peux pouvoir. Tu as prié, tu as jeûné, tu as chassé les démons. Fais confiance en tes prières. Donc, si tu n'as pas, c'est que Dieu ne veut pas. Amen. Ou bien c'est de prendre encore le temps. Yes, de Dieu. yes. Maintenant, Jacques, l'apôtre de Jacques, je parle de Jacques 4, 15. La Bible nous dit qu'il faut toujours dire. Ça parle de projet. Oui, Seigneur. Ça parle de projet. Donc, quand tu as des projets, tu dis que c'est si Dieu le veut. Quelqu'un m'a dit que non, moi, j'aime pas dire ça, parce que nos bien-aimés de l'autre côté, ils disent aussi si Dieu le veut. Mais ils disent à leur manière. Nous disons parce que c'est écrit dans la Bible. Amen. Sinon, tu dis que Seigneur, par la grâce. Amen. Seigneur, si tu le veux, par ta grâce. L'année prochaine, je vais la gérer. Je vais aller au pays. Je vais aller voir ma famille. Je vais aller faire cette œuvre. Seigneur, si tu le veux, par ta grâce. Alléluia. Ça va te garder. Comme ça, si ça ne vient pas, tu dis que non, Seigneur, c'est parce que tu n'as pas voulu. C'est pour ça que je ne veux pas. Comme ça, ton cœur est en paix. Mais vous qui donnez l'ultimatum à Dieu, 2024, en plus, tu es une femme. C'est l'homme qui doit venir vers toi. Amen. Seigneur, 2023. Sur 2023, mon Père, je suis là. Nous sommes. Mais ça, Dieu, mon Congo. 2023, Seigneur, 2023. Au début de 2023, toi, tu avais dit que Seigneur, 2023, je vais me marier. Maintenant, tu parles comme ça par rapport à toi. Tu parles comme ça parce que toi, tu es qui? Amen. Tu ne connais pas qu'il y a le temps de fiançailles? Amen. Oh, Vous alléluia. allez vous marier avec les inconnus. Laisse-moi te dire les choses. Écoute. Toutes les sœurs qui sont nées ici en France, vous devez vous marier avec les enfants de Dieu qui sont nés aussi ici. Sinon, ils sont venus à bas âge. Amen, amen. Vérité. Amen. Si tu es né ici, tu vas aller te marier avec les Mungizi. Je les appelle les Mungizi. Celui qui est venu ici à l'âge de 20 ans, 25 ans, ça ne va pas marcher. On n'a pas la même chose. Il y a une affaire, Vérité, maman. Non, bah, shit, il est fait, c'est nous. Vous, vous avancez. Ça va pas marcher. Ça, c'est déjà une idée. Ça va pas marcher. Mais c'est ça. Ça va conseiller aux autres. Ça va pas marcher. Si, je vous dis que ça va. La mentalité, votre fonctionnalité, c'est pas pareil. Si s'il n'est pas né ici, même s'il est venu à bas âge, ça peut y aller. Parce que les mentalités semblent être dit. Mais celui-là, toi tu vas le lait, lui dit là. Ça va pas marcher. C'est quoi? Attends. Déjà quand tu vas commencer à le corriger, on ne parle pas comme ça, les divorces vont commencer là. Tu seras déjà complexé de se promener avec quelqu'un et puis il vient montrer l'homme dans la maison. Avec François ma voix. Vérité. Amen. Bon, je vous dis attends, tu dois le savoir, hein. Tu dois le savoir. Les enfants là qui sont des lettres, tu vois, il faut se marier entre eux. Et ça fait une prophétie. Amen. Vrai. Abraham a dit qu'aller me chercher une femme là où je viens. Il savait, non? Amen. Tu connais la terre, c'est, je vois tes enfants, j'ai vu cet enfant-là grandir. Je l'ai vu grandir à l'église. Ma fille, quand il commence à se côtoyer, ça peut aller. Amen. Et les gens qui viennent arriver, ce sont là les pires. Hein. Amen. On les vient montrer vraiment que, attends, tu viens d'arriver là, il y a quoi? Qu'est-ce que tu vas me montrer? Touche-moi, tu viens de l'aimer. Amen. Oh, que Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse. Sortez la tentative. Sortez ça. On continue de marcher. On va faire des yeux. L'orgueil de la vie, même spirituellement. Ne pense pas que quand tu fais des prières, tu mets le français là, El Shaddai, Elohim. Tu ne connais même pas le nom, le signification de El Shaddai. C'est ça l'orgueil de la vie. Ah, voilà, parce que j'ai entendu papa, un petit don du Saint-Esprit, pourquoi il va, juste des bababa, tu deviens orgueilleuse. Moi je parle la langue, l'église là qui parle la langue, les femmes, je suis là, attends, c'est quoi ça? C'est bababa.
imposé la main à quelqu'un qui était malade dans ta famille et la guérison était là. Ou bien tu as vu quelqu'un, une vision là, tu as vu et c'était clair. Et à l'église, tu deviens. La sœur Clémentine te donne la place, elle dit que non, ma sœur, attends. Et puis on dit prophétesse. On n'est pas prophétesse, la prophétesse, c'est un ministre. Le ministère de prophète, c'est dans le sein du ministère. On peut avoir les paroles de connaissance, paroles de sagesse, sans être prophète. C'est très important de le savoir. Et beaucoup de paroles de connaissance, j'ai choisi de finir, beaucoup de paroles de connaissance, beaucoup de soi-disant de visions que les gens ont. C'est démoniaque. La source, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il y a... C'est quoi la différence? Le diable peut inspirer. Dieu peut inspirer. Mais il donne des vraies choses, des vraies prophéties. Mais le problème, ce n'est pas parce que c'est vrai. Mais tout ce qui est vrai, si ça sort de la bouche du diable, rejette-le. La Bible dit que c'est un menteur, il a menti depuis le commencement. Vous avez remarqué, écoute, je suis en train de finir ça, je te communique une chose, peut-être que je te dirai plus jamais de ça. Dans des familles où il y a les bonganga kis, le chef coutumier, où il y a un grand-père, l'arrière-grand-père était chef de famille, chef de village, chef coutumier. Si vous êtes quelqu'un qui voit des choses, il faut le vérifier ça. Et puis regardez la vie des personnes qui disent non, je vois des choses. Aucun verset de la Bible, il ne connaît pas. Pas d'amour, songi. Voilà. Mais attends, c'est quoi? Amen. Mais il faut savoir la source. Amen. Beaucoup de sources dans Actes des Apôtres, c'est des femmes là qui disaient à Pierre, à Paul et Silas, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Paul, une fois, il a laissé tomber. 2 fois, mais il a dit que non. Il commençait à les acculer. Il dit que non, c'est quoi ça? Il dit que c'était l'esprit de Python. Dans une famille où on adore, où votre comment ça s'appelle? Votre totem, c'est un serpent. Voilà, le jeu que vous voyez là, les choses que vous voyez avec l'esprit de serpent. Voilà, un jour on va prier pour ça. Au Bamba Minase, au Bibéga. Au Bamba Minase, au jour roulé. C'est vrai. Faites attention, que cela ne vous impressionne pas. Mais c'est l'orgueil qui défie. Voilà, et puis vous courez vers les gens. Même ici à l'église, vous courez. Et cette sœur-là, elle voit les choses. Mais plie tes genoux, plie, Dieu va te montrer. C'est quoi ça? Et le pasteur n'est pas au courant. Mais il y a des groupuscules dans l'église. Ah non, cette sœur-là, elle voit des choses. Va, allez le consulter. Tu as un problème. Tu ne connais pas encore Dieu. Et la source, il faut qu'on connaisse. C'est quoi la source? Est-ce que c'est Dieu? Ou c'est le diable, ou c'est une entité de l'enfer qui est en train d'inspirer, ou c'est un totem qui est dans leur famille. Amen. Qui montre des choses. Bisson en famille, surtout ça, bisson en famille. Oh, nous sommes à 4, nous sommes à 5. On s'en a mon livre, il chef coutumier. C'est lui qui vous révèle les choses. Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse.